T'es-tu déjà demandé comment exprimer ton opinion face à un supérieur qui a une opinion contraire à toi sans détériorer la qualité de votre relation? Cela demande la connaissance des techniques de l'affirmation de soi qui vont te permettre à y arriver. Dans cette vidéo, je vais parler d'affirmation de soi et à la fin de la vidéo, je vais te montrer la technique qu'il te faut utiliser quand tu as une opinion contraire à celle d'un supérieur. Générique. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna... Salut, moi c'est Josiane, j'adore le développement personnel et sur cette chaîne, je partage avec toi ce que je trouve pertinent dans les livres que je lis. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans l'intro, je parle de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité-là de pouvoir déterminer ses émotions, déterminer ses pensées, déterminer ses opinions, de même que de défendre ses droits tout en respectant ceux des autres, ceci de façon directe, honnête et appropriée. L'apprentissage de l'affirmation de soi va donc permettre à l'individu de mieux connaître et mieux utiliser certains éléments élémentaires de psychologie qui sont considérés comme trois points principaux. Le premier point, c'est l'apprentissage de l'identification de ses émotions, de ses pensées, de ses opinions. Le deuxième point, c'est l'apprentissage de ses droits, connaître ses droits et ceux des autres. Le troisième point, c'est la communication. Elle permet d'améliorer ses échanges interpersonnels. Je vais revenir sur la définition d'affirmation de soi, sur les points les plus intéressants, les mots les plus intéressants, disons-le comme ça. Le premier mot, c'est les pensées. Lorsqu'on juge adéquates ces pensées, il est important de les exprimer afin que l'on sache ce qui nous entoure, sache ce qu'on pense, sache ce qu'on désire. Par exemple, si je désire avoir de l'aide par rapport à quelque chose, je vais directement dire à mon entourage, je désire de l'aide. Là, ça crée en eux le désir d'agir pour m'aider. Le deuxième point, c'est ses émotions. Pourquoi il est important? Il est important d'exprimer ses émotions parce que cela permet de mieux se sentir et d'avoir des échanges meilleurs avec son milieu. Par exemple, si je considère la présence d'une personne comme me faisant du bien, je vais dire à la personne, je t'aime et j'apprécie ta présence. Ceci améliore encore plus l'échange que j'ai avec cette personne-là. Ses opinions. Qu'est-ce qu'une opinion? C'est une façon personnelle de voir les choses. En ce qui concerne l'estime de soi, il est important d'exprimer ses émotions, ses opinions. Par exemple, si je trouve qu'un vêtement te va bien, il est important pour moi de te le faire savoir. Je vais dire, je trouve que ce vêtement te va très bien. Ça, c'est mon opinion. L'autre point encore, c'est déterminer ses droits. En fait, l'affirmation de soi va naître aux États-Unis lorsque les minorités vont constater que leurs droits étaient menacés et ils n'avaient pas les moyens pour les défendre. Ils vont donc rencontrer des psychologues qui vont les aider dans cet élan-là. Et c'est de là que l'affirmation de soi va prendre dans ce sens. Donc, on voit qu'à la base, l'affirmation de soi, c'était pour lutter pour ses droits, défendre ses droits. Donc, l'affirmation de soi a donc pour but d'aider l'individu à déterminer ses droits et de les défendre. Je prends un exemple. Si un ami me demande de lui prêter de l'argent, j'ai le droit de lui dire: j'aimerais prendre un peu de temps
pour voir s'il me convient de te prêter cet argent. C'est de mon droit. Et reconnaître, l'autre point maintenant, c'est reconnaître les droits de l'autre. Il est important dans l'affirmation de soi de reconnaître à l'autre les droits qu'on se reconnaît à soi-même. Par exemple, si j'arrive en retard à un rendez-vous et que mon ami est fâché, je peux lui dire, je comprends que tu sois fâché, que je sois arrivé en retard. Là, je reconnais son droit d'être fâché vu mon comportement. L'autre point encore que là, je pense avoir fait tous les points qui concernent... Ah non, j'ai pas fait tous les points. L'autre point encore que j'aimerais souligner, c'est celui de honnête, direct et approprié. Honnête, c'est-à-dire ce que je pense, si je le trouve approprié, je le dis clairement. Ça, c'est l'honnêteté, sans utiliser des prétextes, des mensonges. Là, je suis honnête. Approprié. Ce que je dis, je le dis avec quel ton? Je le dis en présence de qui? C'est ça, approprié. Et ensuite, direct, c'est je le dis clairement à la personne, sans passer par d'autres, direct. C'est ça. Bon, là, je pense avoir fait le tour de la définition de l'affirmation de soi. J'ai tout revu les mots et j'espère que ça t'a permis de bien comprendre. Maintenant, pourquoi il est important de s'affirmer? Il est important de s'affirmer pour améliorer l'estime de soi. Il est important de s'affirmer pour améliorer le regard de l'autre sur soi. Il est important de s'affirmer pour avoir le contrôle sur soi. Il est encore important de s'affirmer pour avoir ce qu'on désire d'une façon efficace. C'est-à-dire, si en m'affirmant, je dis j'ai besoin d'aide, il n'est que normal que les autres vont agir pour m'aider. Mais si j'attends juste qu'ils imaginent que j'ai besoin d'aide, ça risque de ne pas arriver. Maintenant que je vous ai fait comprendre pourquoi il est important de s'affirmer, j'aimerais passer à la question de comment exprimer mon opinion contraire face à une personne supérieure à moi. Là, je vais utiliser ce qu'on appelle l'affirmation empathique. C'est quoi l'affirmation empathique? Ça consiste en quoi? L'affirmation empathique consiste en ceci. Reconnaître le point de vue de la personne avec qui je parle, reconnaître le bien fondé de ce point de vue et par la suite exprimer mon propre point de vue. Je prends un exemple. Un jeune homme en âge de se marier vient à la rencontre de son père et le père lui dit « Mon fils, je trouve que la fille de mon meilleur ami est idéale pour toi. » Le fils a déjà une copine et il n'apprécie pas cette vision de son père. Pour répondre à son père, il doit dire ceci, d'une façon, utilisant l'affirmation empathique. Papa, je comprends bien que me proposant cette fille, tu veux mon bien, tu m'aimes, tu me démontres l'amour que tu as pour moi. Mais j'aimerais prendre mes décisions de moi-même. Là, le père comprend, que le fils reconnaît l'amour qu'il a pour lui. 2, que le fils se reconnaît ce droit-là de pouvoir prendre ses décisions de lui-même. Et il comprend que son fils est assez mature et ne pourra qu'accepter le désir de son fils. C'est facile, n'est-ce pas? S'affirmer. Alors, c'est fini pour cette vidéo et je te dis je t'annonce déjà que dans ma prochaine vidéo, je vais parler encore d'affirmation de soi, mais prendre les points, les différents types d'affirmation de soi, les différents types d'affirmation de soi, c'est ça que je vais parler dans la prochaine vidéo et j'espère que tu seras au taquet pour pouvoir profiter de cette vidéo. On se dit à bientôt.